Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous parler des standards. J'étais tout à l'heure dans le groupe Libre Confiante Lumineuse pour vous parler des émotions obscures qu'on veut cacher, des parts de nous qu'on ne veut pas montrer par peur d'être rejeté. Et puis, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous. Alors, je le fais maintenant, ici. Et ce sujet, ce sont les standards. Si vous n'attirez pas des hommes de haute qualité, ce que j'appelle de haute qualité, ça veut dire qu'ils veulent la même chose, la même qualité dans une relation amoureuse. Ils recherchent la même chose que vous. Ils veulent se connecter à une femme de qualité. Ça veut dire une femme qui a des hauts standards, qui attend beaucoup d'une relation. Si vous n'attirez pas ces hommes qui veulent de la qualité, c'est que vous n'avez pas placé vos standards assez hauts. Ça veut dire que vous vous contentez de trop peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, on a une peur, dans ces cas-là, une peur qui est cachée en nous. J'avais cette peur, je l'ai encore parfois dans certains domaines. C'est la peur de demander trop, la peur d'exiger trop, la peur de se montrer prétentieuse, la peur d'apparaître comme on n'est pas vraiment en soi. Ça veut dire de se montrer trop exigeante, ça veut dire d'avoir des demandes de princesse. Et en fait, la petite phrase qui peut venir en nous à ce moment-là, c'est « mais pour qui je me prends ?» Pour qui je me prends d'exiger ça de quelqu'un? Pour qui je me prends de vouloir que ma relation soit absolument parfaite et corresponde complètement aux standards que j'avance? Et combien de fois, quand on ne trouve pas l'amour, nos copines nous disent « mais t'as pas encore trouvé l'amour, mais c'est bizarre, pourtant t'as tout. Qu'est-ce que c'est ton problème? T'es trop exigeante? T'en demandes trop sûrement. » Et c'est ce qu'on finit par se dire. Et je vais vous dire la vérité, si vous n'avez pas attiré encore cet homme que vous recherchez, cet homme de qualité, cet homme qui est assidu dans les propositions de rendez-vous, cet homme qui est là vraiment, qui est présent, qui est prêt pour l'amour, qui a vraiment envie de construire quelque chose de solide, c'est que vous n'en demandez pas assez. C'est toujours l'inverse. Vous n'attendez pas assez des hommes. Vous avez certainement tendance à vous remettre en question quand ça ne fonctionne pas. À remettre en question votre vision. À remettre en question vos attentes en vous disant que vous demandez certainement de trop. Eh bien non, pas du tout. Et il est temps de vous élever, d'élever vos standards. Il est temps de remettre la couronne sur votre tête, comme on le dit souvent entre lumineuses dans les groupes dans lesquels je travaille, avec des femmes qui sont absolument formidables, mais qui sont des femmes qui ont un manque de confiance en elles, en fait, qui ont des peurs. Et je peux vous garantir que le fait d'avoir peur et le fait de ne pas avoir des standards assez hauts sont deux choses différentes. Quand vous allez élever vraiment vos standards, quand vous allez vraiment attendre autre chose d'une relation, autre chose de ce que certains hommes ont à vous proposer, quand vous allez commencer à poser des limites, à dire non, à dire pas comme ça, à dire moi j'aime bien plutôt ceci, quand vous allez vraiment apprendre à exprimer quelles sont vos attentes, quand vous allez vraiment ressentir en vous la validation, c'est-à-dire que vous avez le droit d'attendre cette qualité d'une relation, je peux vous garantir que malgré les peurs, vous attirez cet homme. Parce que quelqu'un qui n'aurait pas peur mais qui aurait des bas standards, il va attirer des personnes qui ont des bas standards. Par contre, si vous avez des hauts standards, malgré la peur, je peux vous garantir que ce que vous allez attirer, malgré la peur, malgré le fait que vous tremblez à l'idée d'un rendez-vous, si vous avez des hauts standards, il y a certaines choses que vous ne laisserez pas passer. Donc, élevez vos standards, soyez vraiment sûrs, persuadés, soyez juste certaine que ce que vous attendez de la plus belle relation, c'est exactement ce qui vous attend. Ok? Mais ça ira vers vous quand vous vous accorderez d'y croire, de vous valider dans cette attente et quand vous commencerez à poser les bonnes limites pour que, eh bien pour filtrer tout simplement ce qui vient vers vous, les personnes qui viennent vers vous, ce que vous souhaitez qu'on vous propose et puis ce que vous souhaitez évidemment c'est vivre dans votre relation amoureuse. Ok, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a servi. Dites-moi si ça vous parle.
évidemment. Et puis, dites-moi où vous en êtes dans vos attentes. Est-ce que vous remettez en question ce que vous attendez vraiment d'un homme? Est-ce que vous savez filtrer les personnes qui viennent vers vous? Et puis, quand elles sont là, eh bien, est-ce que vous savez poser les bonnes limites pour que les relations que vous développez partent dans la bonne direction? Je vous invite à expérimenter ça et puis n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire ce qu'il en est pour vous, comment vous vivez vos relations, vos rencontres et qu'est-ce que vous aimez avancer, qui vous aimez en tant que vous avancer dans cette relation, comment est-ce que vous vous montrez, est-ce que vous osez montrer toute votre lumière ou est-ce que vous vous bloquez, est-ce que vous n'osez plus d'un coup alors qu'au départ vous étiez motivé, est-ce que toute seule vous vous sentez super bien avec vous-même, super sûr de vous et puis que dès qu'il y a un homme qui se présente à vous et qui vous plaît, eh bien tout s'effondre. Ce sont toutes ces questions que vous devez observer pour apprendre à vous comprendre et apprendre à cerner là où vous posez des limites qui ne sont pas les bonnes limites, c'est-à-dire que vous vous limitez vous-même. Ok, vous les mettez vous-même dans vos attentes au lieu de limiter ce que vous ne voulez plus qui vienne vers vous et au contraire expandre vraiment la qualité de ce qui vient vers vous. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la partager largement, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et puis évidemment à me poser vos questions si vous avez des questions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.